Bienvenue dans ce base 5 consacré à la résine. Alors, bon, je me dépêche, pas de blabla, hein, il faut aller vite, moins de 5 minutes. Alors, la résine aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi la résine? Allez, ça, c'est la pièce originale, mon B17. Ok. Donc ça, c'est la pièce en plastique. Ok. Donc voilà, la roue est en deux parties. Donc il va falloir que j'assemble. Ça pose pas trop de problème. Après, il va falloir que je fasse disparaître le joint. Il va falloir que je regrave après les gravures du pneu, etc. Voilà. Et en plus, bon, vous voyez le niveau de détail. Je peux vous dire que dans la même qui est à côté, mais en résine, le niveau de détail est beaucoup plus élevé, hein. Je vais vous montrer deux. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, vous voyez bien que le niveau de détail est quand même plus élevé dans la résine. Ok, il est en une seule pièce, donc je vais garder mes structures, etc. Voilà, donc la résine, ça sert à ça, d'une part. Et il y a des fois dans des kits où il manque, ou alors la partie est mal faite, où on veut ajouter, là, ceux qui font des voitures ou des motos le savent très bien, quand ils veulent un transkit, c'est souvent en résine, etc. Ok, alors comment on travaille la résine? Qu'est-ce qu'il vous faut comme outil? Il vous faut une petite scie, ok, comme ça. D'accord, j'ai trouvé ça sur Domino, le tout, hein, le manche et les 2-3 lames de scie, ça m'a coûté, je sais pas, moins d'une dizaine d'euros. Ok, c'est CMK qui fait ça. Ok, et puis ça se colle comment? Et ben ça se colle avec de la cyano. Ok, donc là il vous faut un peu de cyano après pour la coller sur le kit. Et ça se ponce avec ce que vous avez déjà pour poncer, hein, soit la mousse, etc. Il faut faire attention là-dessus. Alors je remontre la CMK parce que je suis pas sûr que ça passe à la caméra. Donc ce petit cam là, le manche en tout une dizaine d'euros. Ok. Euh, Le truc où il faut faire attention, il faut se protéger les bronches. Quand vous le coupez, quand vous le poncez, ça libère des particules qui sont ultra fines et qui peuvent être cancérigènes si elles sont trop absorbées. Si vous faites de la résine tous les jours et puis que vous ne mettez pas de masque, il y a un petit risque quand même. Ok. Et pour la couper, c'est très simple. Donc la scie, ok. Donc il faut mettre ça bien droit, faire attention de ne pas... Voilà. J'espère qu'on voit bien. Ok, et puis tout doucement, vous voyez, il y a toujours la limite là de l'endroit où il faut couper. Donc vous allez un petit peu en dessous, de façon on finira le reste par ponçage. Ok. Et puis voilà, hein, tout doucement. Vous voyez, ça se coupe plutôt bien. C'est ça qui est très dangereux. Vous voyez. Un coup de l'autre côté. Et voilà. Ok, donc là vous avez juste le trou, ça part à la poubelle. Ok. Et puis ça, et ben il va falloir le poncer jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne qui est là. Hein, puis c'est la partie qui rentre là-dedans, donc l'encoche est prête déjà. Ok. Donc là il y a encore un travail de ponçage. Et là pour couper, quand c'est tellement fin comme ça, là sur le côté vous pouvez y aller avec une lame de cutter. Ok, pour cette roue par exemple. Voilà. Ok. Et là, il restera à couper comme on vient couper de la roue. Hein. Tu vois, clac, 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 clac. Voilà. Donc tu vois, non seulement c'est plus détaillé, mais il y a le petit boudin sur le côté. Tu vois, ce qu'il n'y avait pas sur le plastique. Le petit boudin, c'est logique, quand un pneu est écrasé, il y a un petit boudin qui se forme sur le côté. Sur celui-là, c'est pas simulé, sur celui-là, c'est simulé. Okay. Et puis le faible coût, ça reste... Bon, il y a des pièces qui coûtent un peu plus cher que les autres. Mais là, vous voyez, les deux roues, ça m'a coûté 6 euros, je crois. Ok. Bon, après, j'ai une autre pièce avec les 4 moteurs là, pour le B17. Là, ça m'a coûté 25 euros parce qu'il y a plus de pièces, il y a un peu de photo découpe en plus, il y a un peu de ci, un peu de là. Mais là, vous voyez, pour ce genre de truc, je trouve que ça vaut le coup quand même. D'accord. Donc, on le coupe avec ça, on le colle avec de la scie. Voilà. Sur ce, je vous dis. Et puis, pour la. Oui, on va en parler, j'allais vous dire au revoir, mais j'oublie pas. Pour la peinture. Voilà, la peinture passe une couche d'après. Alors ils font de l'après spécial résine, mais ça ne sert pas à grand chose. Passer l'AK, celui que j'utilise là, voilà, on le dégraisse, on le traite comme le plastique côté peinture, il n'y a pas de souci. Ok, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À plus. Ciao.